Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un Pokémon qui fait rire rien que par le nom. Oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un bug, du Dunsparce, de Solourdo, un jeu de mots tout pourri pour un Pokémon, et une évolution troll, hein. Bon, on va pas se mentir, de un Solourdo. Un Solourdo, initialement un Pokémon de la 2e génération, et qui a donc obtenu cette évolution, donc le jeu de mots un saut, deux sauts, vous auriez évidemment compris. Alors, à la base, il faut comprendre que un Solourdo, c'est un Pokémon, on peut le dire hein, quand même, un peu troll, puisque en fait c'est un Pokémon qui déjà est moche, hein, on va pas se mentir aussi, avec lequel on a mis un talent qui, bon, fait partie des meilleurs talents du jeu, on va dire, sur d'autres Pokémon. On pense évidemment à Shining Sky ou Togekiss, le talent Sérénité, on va y venir juste après. Et à côté, il se tape un move pool énorme, mais à côté, il reste un mauvais Pokémon, et il l'a toujours été depuis qu'il est apparu en 2e génération. Mais Game Freak, pour bien faire, lui a donné une évolution. Donc du coup, on va parler de Solourdo. Alors déjà, pour commencer, au niveau du type, en évoluant, rien ne change. Il conserve son type normal pur. Et le type normal, comme on l'a vu pour le cochon d'avant, reste un mauvais type parce qu'il n'a aucune synergie dans une team. Autant défensivement qu'offensivement, c'est le seul type qui a cette mauvaise particularité-là. Stratégiquement, c'est le pire, voilà, clairement. Une faiblesse combat, une immunité spectre, pas de résistance, et il est super efficace sur rien, en plus d'être résisté par les types roche et surtout le type acier offensivement. Ensuite, au niveau des talents, il possède Rattled, qui veut dire phobique, hein, du coup il a conservé son talent, qui fait que quand il prend une attaque de type insecte, spectre ou ténèbres, il booste sa vitesse, ce qui en soi est pas un mauvais talent. Alors il a une immunité spectre, donc du coup ça il pourra pas se faire toucher avec, mais comme il a pas de faiblesse ni insecte ni ténèbres, il peut venir sur ce genre de type, donc notamment un demi-tour par exemple, pas prendre trop de dégâts parce qu'il a un bulk relativement correct, et derrière booster sa vitesse. Voilà, ça reste un peu situationnel, mais c'est utilisable. Runaway par contre c'est un peu nul évidemment, c'est pas du tout utilisable du coup en combat. Et Sérénité du coup qui va donner plus de chances aux effets secondaires des attaques de s'appliquer. Ça va les doubler, donc par exemple si vous avez une attaque qui a 30% de flinch un Pokémon, ça passe à 60%, vous l'auriez compris. Donc c'est ça qui rend ce Pokémon trolless, parce que tu te sers de moves qui de base sont nazes, et tu boostes en fait tu trolls l'adversaire en voulant le faire rage quit au possible, hein, si tu y arrives, avec des moves et leurs effets secondaires. Donc on pense à coup de boule, hein, du coup, qui est une attaque un peu nulle à la base, mais qui a un petit pourcentage de flinch, et du coup, bah, si tu doubles avec sérénité, bah, tu espères de flinch l'adversaire à répétition pour gagner le duel. Évidemment, c'est troll, vous l'auriez compris. Au niveau des stats, alors du coup, quelques boosts de stats par-ci par-là chez De Solourdo, mais relativement aussi mauvais que son collègue. Alors pour l'évolution, juste pour préciser, il faut que le Pokémon, du coup, de ce que j'ai compris, apprenne une attaque, pardon, hyperceuse, et qu'il gagne un niveau. Donc ça fait penser un petit peu à Sac de Nœud ou Coup de Langue, pas Coup de Langue, excellent pour évoluer. Donc il faut apprendre une attaque et gagner un niveau. Alors, hyperceuse, c'est une attaque qui a 100 de puissance, 100% de précision, donc 5 points de puissance maximum 8, une capacité physique de type normal, qui fonctionne même si l'adversaire utilise abri ou détection. Hyperceuse permet aussi de passer outre pico-défense et piège de fil tout en évitant leurs effets négatifs. Donc c'est une attaque qui est quand même assez puissante. Donc là, pour le coup, il se tape une attaque signature qui est forte. Donc pour un stade de type normal qui n'a pas de recul et qui en plus passe les abris ou quoi, bon, au moins ça. Voilà, c'est déjà c'est déjà pas c'est déjà ça de prix. Mais à côté, il conserve des stats qui restent quand même pas ouf, hein. Une attaque de 100, c'est correct, mais c'est la même que Fragouin, donc du coup, à peu près la même chose. Il est plus lent que Fragouin aussi, voilà. Mais à côté, il a un bulk à un Solourdo, donc 125, 80, 75. C'est un bon bulk, hein, voilà, hein, c'est pas un mauvais bulk, évidemment. Et une attaque spéciale de 85, donc ça, on s'en fout un petit peu. Et du coup, bah, le pool, c'est le même qu'un Solourdo, en fait. Vous voyez qu'un un Solourdo et lui,
Bah, il a un move pool énorme, il a beaucoup d'options, il a plusieurs options de boost. Il peut même se soigner avec atterrissage. Bref, c'est la teuf au niveau du move pool. Mais malgré ces options, il reste mauvais parce que en fait, il y a rien qui va le ressortir. La seule chose que tu peux faire pour espérer que l'adversaire du coup perde avec ce genre de Pokémon, c'est que bah, l'effet du talent sérénité te serve à quelque chose pour au moins donner une utilité à l'ensemble d'un set stratégique chez ce Pokémon. Donc, bon, après, c'est vrai que maintenant, il y a le Terra Cristal, donc tu peux espérer éventuellement utiliser une attaque Terra Cristal pour au moins lui faire changer son type, hein, parce que du coup, j'en parle assez rarement parce que c'est un peu, c'est très fort, hein, cette mécanique du Terra Cristal, mais du coup, au moins avec ça, tu peux lui retirer son type normal très mauvais et essayer de stabber une autre capacité qui va devenir plus puissante, ou alors à l'inverse, tu restes de type normal, mais tu boostes son attaque signature, là du coup, qui va devenir assez puissante. Voilà, un peu la teuf, un peu comme tu veux, mais du coup, bah ça reste un Insolurdo légèrement mieux en statistique, mais restant un mauvais Pokémon. Ne vous attendez pas donc à le voir décoller en stratégie, je pense qu'à mon avis, il restera assez mauvais. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement du coup pour la suite des analyses stratégiques sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup.